Ceux qui aiment Jésus-Christ lui obéissent. 6e dimanche de Pâques. Cycle C lecture. Première lecture. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 1 à 2 et 22 à 29. En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant: Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains, les apôtres et les anciens, vos frères. Aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous. Avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci, qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. La parole de Dieu. Psaume responsorial. Psaume 66. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce. Qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce. Qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce. Qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce. Qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Deuxième lecture. Il me montra la ville sainte qui descendait du ciel. Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Chapitre 21. Versets 10 à 14 et versets 22 à 23. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes et, sur ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi, et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. La parole de Dieu. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia. Évangile. L'Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Lecture du Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Chapitre 14, du verset 23 au 29. En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père, qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Ceux qui aiment Jésus-Christ lui obéissent. Prédication du Père Jérémie Abiyarimana. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, en ce 6e dimanche de Pâques, Jésus-Christ le Seigneur vient nous enseigner, nous sanctifier, nous montrer le chemin du salut. Dans la première lecture, Jésus-Christ nous montre que c'est une vertu d'obéir à l'Esprit Saint qui parle à travers l'Église, à travers les dirigeants de l'Église. Oui, nous devons écouter la voix de l'Esprit Saint qui nous enseigne à travers le pape et les évêques, à travers les prêtres. Le salut passe par là, et tout ce que dit le Saint-Esprit est indiscutable. Ce que Jésus-Christ dit avec autorité, ce qu'il proclame et explique clairement dans son évangile, ne doit pas être sujet à discussion. Il est l'enseignant par son Saint-Esprit, qui nous dirige, nous éclaire et nous sanctifie. Il est très important de marcher avec l'Église de Jésus-Christ, et non de marcher devant l'Église. Il faut être membre de l'Église car c'est Jésus-Christ lui-même qui conduit son Église. En vérité, un chrétien conduit par le Saint-Esprit ne peut pas dire qu'il est en désaccord avec les enseignements de l'Église sur un tel sujet, cette voix ne vient jamais du Saint-Esprit. Dans leur assemblée, le pape, comme les évêques du monde entier, ne peuvent pas se tromper. Et ils ne se trompent pas, non pas à cause de leur sagesse ou de leur intelligence, mais parce que le Saint-Esprit est au milieu d'eux. Le Saint-Esprit est celui qui enseigne l'Église, et il ne peut pas permettre que l'Église s'égare, il ne peut pas le permettre parce que le salut de l'humanité est une affaire très sérieuse aux yeux du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas et ne permettra jamais des enseignements qui entravent le salut des âmes, c'est indiscutable. Nous devons avoir confiance en la présence du Saint-Esprit dans l'Église, et cela ne dépend pas de la foi ou de la sainteté de quiconque, c'est un don que le Père a fait à son Église au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné à son Église son Esprit Saint, et nous sommes certains, par sa parole, qu'il est en elle. C'est ce que nous dit l'Évangile d'aujourd'hui, je vous ai parlé de cela pendant que je suis avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le dos du Père éternel qu'il envoie au nom du Christ guide l'Église. Oui, ce dos, qui est le Saint-Esprit, la guide. C'est pourquoi nous devons être des paroissiens et non des rebelles, car c'est l'Esprit Saint lui-même qui nous guide au sein de l'Église. Certains pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose en critiquant l'Église, mais la manière d'y contribuer et de l'aider est de l'aimer, comme l'a fait Sainte Catherine de Sienne, que nous avons célébré le 29 avril dernier. Cette sainte était pleine d'amour pour l'Église, et de cet amour, elle disait la vérité. Pouvons-nous dire la vérité lorsque nous avons des doutes, du rejet, de la haine dans nos cœurs? Et si nous disons nos vérités, cela ne sera pas utile, mais souvent nuisible, et cela détruira plutôt que de construire. Si quelqu'un voit vraiment quelque chose qui ne va pas dans sa communauté, sa paroisse ou son diocèse, il doit d'abord prier, puis parler par amour et par lumière de Jésus-Christ et en son nom. Agir de cette manière est un appel du Saint-Esprit. La critique pour la critique ne peut pas être l'œuvre du Saint-Esprit, et elle est souvent faite dans l'obscurité, c'est-à-dire hors du bon endroit et avec la mauvaise personne.
Si, lors d'une réunion, les décisions prises par un responsable sont critiquées sur place, il est préférable de le faire sur place, et non dans la rue. Critiquer sans construire, sans aimer, c'est quelque chose de démoniaque. Ce que le Saint-Esprit désire, c'est que nous aimions l'Église et que nous disions la vérité dans notre Église. C'est ici qu'il faut le faire, et avec les bonnes personnes. Il est nécessaire que la vérité soit dite à l'intérieur de l'Église, et non à quelqu'un de l'extérieur, et c'est nous, chrétiens, qui devons le faire pour le bien de notre Église. L'Esprit Saint est à l'œuvre dans l'Église, c'est vrai, et nous le voyons dans la première lecture, où nous lisons comment l'Esprit Saint conduit l'Église vers la vérité, accomplissant ainsi la prophétie de Jésus-Christ dans cet évangile. Son Église lutte contre les faux enseignements en proclamant la vérité et en proclamant le salut au nom de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Dans la deuxième lecture, Jésus-Christ nous montre son Église, sa beauté, sa grandeur. Quelle est belle l'Église du ciel, des saints, de tous ceux qui reçoivent la communion avec Jésus-Christ et demeurent avec lui et en lui. Jésus-Christ demeure en eux, les protège, les défend, leur cœur et sa demeure est celle de son Père, sa présence sanctifiante transforme et embellit tout, les remplissant de bonté, d'amour, de vérité et de toutes les vertus. Ses cœurs brillent de beauté et de sainteté. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous appelle à entrer par les portes toujours ouvertes de cette Église pour partager aussi sa beauté. Il nous appelle à contribuer à sa splendeur, à sa beauté et à les rehausser. Jésus-Christ veut nous aussi nous embellir, faire briller son visage dans nos cœurs, faire briller nos cœurs de sa grandeur, de son amour, de sa bonté, de sa vérité, pour que nous puissions le faire briller dans le monde. Ayons confiance en Jésus-Christ. C'est lui qui fera tout. La seule chose qu'il nous demande, c'est de lui ouvrir complètement notre cœur et de l'aimer. Celui qui m'aime gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Bienheureux ceux qui se laissent transformer par l'amour vivant de Jésus-Christ. Bienheureux ceux qui se laissent guider par l'Esprit Saint, l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus-Christ. Viens, Esprit Saint. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Viens Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.